Avant de commencer ce tutoriel, assurez-vous d'avoir Visual Studio Code sur votre ordinateur, et si ce n'est pas le cas, le lien de téléchargement est disponible juste en dessous de la vidéo. Une fois sur Visual Studio Code, vous devriez avoir une interface similaire à la mienne. Dans un premier temps, je vous propose de modifier le thème de votre éditeur de texte. Pour ce faire, vous pouvez aller dans Fichier, Préférences, Thème de couleur, ou pour les plus flemmards d'entre vous, faire tout simplement CTRL-K et CTRL-T. Voilà, c'est le raccourci clavier. Ensuite, vous sélectionnez le thème que vous désirez. Moi, je vous conseille le thème Monokai. C'est un thème qui est utilisé par pas mal de monde, donc vous sélectionnez. Ensuite, assurez-vous d'être sur la page de bienvenue de Visual Studio Code. Si ce n'est pas le cas, je vous invite à cliquer sur l'onglet Bienvenue. Puis, dans la section Démarrer, vous allez ouvrir un dossier. Puis, vous sélectionnez le dossier où sera contenu votre site web. Je vous déconseille de le faire sur votre bureau, mais vous faites ce que vous voulez. Ensuite, vous sélectionnez le dossier. Une fois que le dossier sera ouvert, vous pourrez fermer la page de bienvenue et vous pourrez constater aussi que votre explorateur s'est ouvert avec votre dossier. Alors, vous allez dérouler le dossier, puis cliquer sur Nouveau fichier que vous allez appeler index.html. Hop, voilà. Maintenant que notre éditeur est configuré, on va pouvoir passer à la deuxième partie, le codage. Alors dans cette deuxième partie, nous allons voir comment intégrer du texte, des images et des liens. Alors sans plus tarder, vous allez vous rendre dans le dossier de votre site, vous allez double-cliquer sur votre fichier HTML, il va s'ouvrir dans votre navigateur et puis on va pouvoir retourner sur Visual Studio Code. On va commencer d'abord par générer la structure de la page. Pour ce faire, vous tapez point d'exclamation, entrée. Alors comme vous pouvez le constater, on retrouve les balises head et body, donc qui représentent la partie visible et invisible de la page. Alors dans un premier temps, je vais commencer par réorganiser un peu mon code. Donc pour ce faire, on va sélectionner tout le contenu des balises HTML, puis vous faites Tab pour laisser un alinéa, voilà. Alors en HTML, il faut toujours travailler comme ça, il faut distinguer les éléments enfants des éléments parents. Donc ici, j'ai mes balises title qui vont représenter le titre de l'onglet de la page. Là, c'est document. Donc si j'enregistre, voilà, et que j'actualise au niveau du navigateur, vous voyez que j'ai bien au niveau de l'onglet document. Alors, je peux changer le texte. Je peux mettre twist, par exemple. Et si j'enregistre, voilà, donc j'actualise au niveau du navigateur et j'ai bien twist qui s'affiche dans l'onglet. Donc là, vous connaissez une première balise, la balise title qui sera toujours contenue dans le head, la partie invisible, puisque le texte n'est pas présent au niveau de la page. Ensuite, on va laisser un peu d'espace entre les deux parties de la page, voilà, histoire de travailler space. On va pouvoir ensuite rajouter un paragraphe à cette page, donc je vais utiliser pour cela les balises P, qui représentent des balises de paragraphe, donc j'ai juste à taper P, il me propose le nom de la balise dans le menu déroulant, et il m'affiche une petite infobulle, voilà, qui m'indique bien la balise P, paragraphe, et je fais Entrée, et là ma balise s'est bien générée. Je vais pouvoir y écrire un texte, par exemple, j'apprends à coder, virgule, c'est cool. Voilà. Donc là, si j'enregistre, alors s'il veut bien s'enregistrer, voilà, et que j'actualise, j'ai bien mon paragraphe qui s'est affiché. Alors maintenant, ce qui serait intéressant, c'est de rajouter un titre à notre paragraphe. Donc pour cela, je vais utiliser les balises H, j'ai juste à taper H et vous voyez que Visual Studio me propose différentes balises H, donc H1, H2, H3 qui représentent les différents titres. Alors si maintenant je sélectionne H2 et que j'y insère un titre, par exemple mon premier site, j'enregistre, j'actualise et puis là vous voyez que j'ai un titre qui s'est affiché avec une certaine taille. Et si maintenant je duplique la ligne, donc pour cela vous pouvez vous rendre à la fin de la ligne, faire CTRL-C, CTRL-V, et je vais changer le texte, je vais mettre mon premier titre par exemple, et je change les balises, donc je vais utiliser les balises H1, voilà, donc c'est les balises, donc c'est les titres les plus grands, et si j'actualise, j'ai bien mon H1 juste en dessous, un peu plus grand. Alors les balises H vont de 1 à 6, 6 étant la plus petite et 1 la plus grande. Si je veux souligner mon premier titre, j'ai juste à me rendre dans les balises H2, à laisser un petit espace et à taper U. Voilà, entrée. Là, il va me générer la balise U comme underline. Et je viens refermer la balise. Voilà, donc j'ai bien englobé mon texte avec ces balises. CTRL S. Et si j'actualise, j'ai mon H2 qui est underline. Voilà. Après, il est possible de souligner une partie du titre. Donc j'ai juste à déplacer ma balise fermante ici
je fais CTRL S, et là vous pouvez constater que j'ai les deux premiers mots du site qui sont soulignés, c'est nickel. Donc je peux rajouter de l'italique aussi, dans les balises U, par exemple I, entrée, hop, je la déplace, ici, et puis là, voilà, donc j'ai bien premier qui s'est mis en italique, puisqu'il est contenu dans les balises I. Alors je vais juste enlever le petit espace, voilà, hop. Nous avons fini avec les textes, maintenant on va passer à une deuxième partie, les liens. Donc pour cela je vais utiliser les balises A, et on me propose un attribut href qui va représenter la référence de redirection. Donc le lien où vous serez redirigé. Là on va prendre https://google.com, waliwalou. Puis à l'intérieur des balises, je vais mettre du texte, comme par exemple un texte basique, lol, j'enregistre. Puis là, j'ai bien mon lien qui redirige vers Google. Si j'appuie dessus, hop, je suis redirigé sur Google, c'est génial. Alors si maintenant vous voulez intégrer des images à votre site, c'est pas compliqué, vous allez utiliser les balises IMG qui prendront en charge plusieurs attributs. Alors SRC, donc l'attribut alt, on va le laisser tomber pour l'instant. L'attribut SRC, lui, correspond à la source de l'image, donc son lien. On va pouvoir à présent aller récupérer une image sur Google. Voilà, donc mon lien a bien servi à quelque chose. Image. Voilà, alors on va prendre cette image, clic droit, copier l'adresse de l'image. On retourne sur notre petit site. Voilà. Et je vais venir coller mon lien au niveau de la source. Voilà. Comme vous pouvez le constater, c'est une image JPG. Alors, si maintenant j'enregistre et que j'actualise, j'ai bien mon image qui s'affiche. Alors, je peux très bien faire une redirection sur une image, donc je vais venir récupérer mon image, que je vais insérer à l'intérieur de mes balises de redirection, voilà. CTRL S. Et là, si j'actualise, voilà, donc je peux cliquer sur l'image, ça me redirige sur Google. La vidéo touche déjà à sa fin, si elle vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu pour le soutien. Et abonnez-vous. Ah oui, j'allais aussi oublier, abonnez-vous à la chaîne Twist. Alors attendez, je vous fournis ce qu'il vous faut, voilà, vous allez juste appuyer sur le petit truc là au milieu de l'écran. Allez, sur ce, c'était Sventer, ciao ciao.